Salut tous. Là on va vraiment se concentrer sur Procreate. Alors on va pas rentrer dans les termes techniques parce que ça peut être très long, mais je vais vous montrer en fait les bases qu'on utilise le plus en tant que tatoueur. On passe directement sur mon iPad. Sur mon iPad, voilà, j'ai lancé l'application Procreate. Voilà, vous avez la petite interface. Là vous avez tous les réglages avec les actions, ajouter une photo. Là on va vraiment se concentrer sur l'outillage que vous avez pour dessiner. Là vous avez tout ce qui est pinceau. Alors sur les pinceaux c'est très long, je ne peux pas tout vous expliquer, tous les décortiquer parce que ça risque d'être un petit peu étouffant, un petit peu long et trop lourd en information. Moi je me suis fait vraiment mon setup en fait, si vous voulez, avec les outils que j'utilise le plus. Comme vous le voyez là, c'est les most used. Most used, ça veut dire ce que j'utilise le plus. J'ai fait mon propre pen, voilà, qu'on appelle Ken Kaolic Sketching Pen. Ça c'est vraiment pour le sketch. Je vous montre un petit peu. C'est vraiment un outil vraiment de base pour sketcher. Après vous pouvez utiliser par exemple le porte-mine qui est très bien aussi pour faire des sketchs. En gros ça c'est le sketching pen. Ensuite ce que vous pouvez utiliser également c'est le stylo technique. Le stylo technique, moi je l'aime bien parce qu'il est fin. Là vous voyez que en fait mes lignes sont assez fluides. Normalement j'ai fait quelques réglages sur ces outillages. Par exemple sur mon stylo technique j'ai vraiment monté la streamline. La streamline c'est quoi? La streamline c'est ce qui va vous permettre de faire des traits droits, en fait des traits intelligents. Pour modifier un petit peu votre pinceau, vous allez tout simplement cliquer sur le pinceau et vous allez tomber sur toutes ces caractéristiques, ce qu'ils appellent l'atelier pinceau avec les propriétés. Là, la streamline se trouve là. Voilà. Il est assez intelligent parce que en fait, vous allez voir que sans streamline, mon trait va être vraiment différent. Alors qu'avec la streamline à fond, vous allez voir que hop, on a un trait intelligent. Moi je l'utilise vraiment beaucoup ce streamline, surtout pour faire mes calques. Voilà, je le mets à peu près à 75%. Après à vous de modifier comme vous le souhaitez. Procreate c'est un outil qu'il faut exploiter très longtemps avant de prendre des bonnes habitudes. Donc voilà ce que j'utilise le plus, le stylo technique pour faire mes calques. Par exemple pour faire un calque, hop, je vais insérer une photo. La photo aussi, là vous allez avoir la petite case où il y a vos calques, vous pouvez en faire plusieurs. Hop, par exemple, j'en ouvre un deuxième vierge. Le calque numéro 1, je peux baisser son opacité pour vraiment voir apparaître mes calques. Voilà, et à partir de là, je peux commencer à faire mon calque avant de l'imprimer. Hop, vous voyez, je prends juste des traits principaux. Après à vous de faire à votre sauce. Quand je vous ai dit, c'est un outil qu'on utilise avec beaucoup de temps, on s'y habitue avec beaucoup de pratique parce que c'est vraiment à part entière et ça change vraiment de la feuille. Hop, je peux enlever mon précédent calque et voilà mes lignes qui apparaissent. Voilà, on peut aussi fusionner, par exemple quand vous cliquez sur la photo ou le calque, vous allez avoir des options. Par exemple là sur le calque numéro 2, je peux faire fusionner avec le calque inférieur par exemple, donc ça va se regrouper. Par contre vous perdez un calque. Voilà, alors tout simplement des petites astuces aussi parce qu'il y a des astuces tactiles avec les doigts. Vous pouvez revenir en arrière en appuyant avec 2 doigts. Voilà, vous pouvez enlever la barre à outils avec les 4 et avec les 3 doigts revenir en avant. Vous voyez, là je reviens en arrière et avec les 3 doigts on revient en avant, en arrière. Après vous avez aussi la petite option qui se trouve dans la barre là. Voilà, ça c'est vraiment la base des bases. J'enlève le calque et là on revient vraiment sur une interface. Là vous avez vraiment tous les pinceaux, vous pouvez fouiller pour voir ce qui vous convient, créer votre propre panel en appuyant juste sur le bouton plus qui est là, ou créer vraiment votre pencil de A à Z. Après c'est assez compliqué, ça prend beaucoup de temps. Moi j'en ai fait que 2 et en fait j'ai pas envie d'en faire plus, peut-être à l'avenir, parce qu'on a aussi le Ken Kaolic Paper Shade. C'est vraiment un outil pour vraiment faire un ombrage façon screen tone, façon manga. Ensuite à côté vous avez l'estompe. Alors l'estompe, moi je l'utilise beaucoup quand je fais de la colorisation. Par exemple là je vais prendre l'aérographe, je vais prendre 2 couleurs au hasard, on va prendre 2 rouges différents. Ici c'est la barre de la taille, vous pouvez modifier la taille avec le petit curseur qui se trouve à gauche
selon comment vous avez programmé votre Procreate, parce qu'on peut le mettre en façon gaucher également. Là vous avez l'opacité pour faire plus ou moins doux. Donc l'estompe, je reviens à l'estompe, on va faire un mélange de deux couleurs par exemple, hop, un rouge clair et je vais au plus foncé. L'estompe c'est assez bien parce que l'estompe il possède aussi tous les pinceaux en fait. Vous pouvez estomper avec les effets des pinceaux. Moi par exemple, moi j'utilise souvent le Nico Roll. L'estompe c'est simple, ça va vous permettre de mélanger petit à petit les deux couleurs. Ça c'est pratique en tatouage parce que en fait on se forme vraiment à utiliser la pression. Parce que sur Procreate vous avez aussi des fonctions où ça utilise vachement la pression. Ça c'est pour l'estompe, vous pouvez le faire avec l'aérographe doux, avec ce que vous voulez. Voilà. Ça va vous permettre vraiment de faire des mélanges en gros. C'est un outil que j'utilise très souvent également. Ensuite, à côté, vous avez la gomme. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez aussi. Là, j'ai pris l'exemple de l'aérographe doux parce que c'est celui que j'utilise le plus. Vous pouvez régler la taille et l'opacité comme vous le voulez. Et hop, ça permet d'effacer. Voilà, vous voyez que en jouant avec la pression, je peux adoucir en fait, en fonction de la pression que j'exerce avec mon eye pencil. Et ensuite, vous avez les calques. Voilà pour l'outillage mis à disposition sur Procreate. Après, dans les autres fonctions, vous avez vraiment plein de fonctions. Vous avez ajouter une photo, par exemple. Voilà, on met insérer une photo ou insérer un fichier. Vous pouvez même prendre une photo, ajouter du texte. Voilà, par exemple, hop. Vous avez aussi des typographies, centrer le texte, décentrer, hop, clavier, pour rajouter, par exemple, pour vous faire des logos, pour vous faire tout simplement des visuels en fait communicatifs, ou pour faire vos propres publicités ou vos propres informations, etc. C'est assez pratique. Alors après ajouter du texte, on a aussi les options couper, copier, copier la toile, etc. Ça c'est assez facile parce qu'on peut copier et hop, dupliquer, coller, hop, et on a deux fois le même. Voilà, donc après on a les fonctions de la toile. On peut recadrer et redimensionner comme on veut notre format. Voilà, par exemple là je suis parti sur un format long, j'ai juste étiré avec cette petite fonction recadrer et redimensionner. Après on a des assistants d'animation également parce qu'on peut faire des petits gifs. C'est assez rigolo, c'est assez long par contre. Voilà. On a aussi le guide de dessin juste en dessous. On va avoir une grille pour avoir vraiment des repères, pour vraiment avoir tout ce qui est le milieu, etc. Voilà. On a aussi la référence où on peut vraiment importer une image pour l'avoir à côté pendant qu'on dessine. Ça c'est pratique aussi. Mais après moi je vous avoue que je le mets en calque souvent. Voilà, on peut retourner la toile horizontalement ou verticalement. Alors partager, voilà, vous pouvez vraiment utiliser aussi l'option partage pour vraiment mettre en fait votre dessin sur votre galerie d'images par exemple. Après il y a un format qui est assez intéressant, c'est le format PNG. Parce que le format PNG, il va reprendre uniquement les lignes. Alors pour utiliser ce format PNG, vous allez juste désactiver l'arrière-plan et vous allez l'enregistrer en PNG. Voilà. Et ensuite, vous pouvez le réimporter sans le fond. Ça, c'est exceptionnel aussi. Voilà. Là, je vais en profiter également pour vous parler des outils qui sont à côté. La petite flèche qui se trouve tout à droite permet de déplacer l'image. Vous pouvez aussi retourner votre motif dans tous les sens et le déformer. Par exemple, là on est en uniforme, on peut augmenter la taille, être en freeform, c'est-à-dire en totale liberté de décomposition en fait de cette référence. Par exemple là, je peux étirer le dessin comme je le souhaite et je peux déformer également par un quadrillage, ce qui vous permettra de vraiment faire les formes que vous voulez à votre motif. Donc voilà à quoi servent ces outils, cette petite flèche. Juste à côté, vous avez vraiment l'option de découper.
Voilà, découper, moi je le fais souvent à main levée, ça va vous permettre de couper votre calque. Par exemple, si vous avez une main à modifier sur une référence, hop, vous allez juste choisir un morceau, appuyer sur déplacer et vous voyez, je peux couper la référence. Donc voilà pour cette fonction là qui est assez pratique, que j'utilise assez souvent lors de mes montages photos pour déplacer une main, déplacer un élément du fond, c'est pratique. Voilà. Alors juste à côté vous avez la baguette magique, c'est pour les effets. Là vous pouvez vraiment changer la teinte, la saturation, la luminosité par exemple. Là sur mon motif je peux vraiment augmenter la luminosité ou le côté sombre, faire ressortir les côtés sombres. Je peux aussi augmenter la saturation de cet élément et la teinte. En fait ça, la teinte, ça marche par couleur complémentaire. Voilà. Plus on va loin, plus on se trouve vers l'extrémité opposée de la couleur de base, selon le cercle chromatique. Voilà pour les ajustements en fait. C'est la baguette magique, c'est les ajustements. Voilà. Après on a tout ça, la balance de couleurs. Ça on l'utilise pas forcément. On peut quand même faire tirer, modifier en fait des photos, modifier des couleurs comme on le souhaite. Groupe de transfert de dégradé, ça c'est assez pratique aussi. Ça fait des trucs assez jolis. Après il faut être vraiment calé en couleur. Le bruit, la netteté, le rayonnement, le glitch, la demi-teinte, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est des choses qu'on utilise très peu, sauf vraiment quand on utilise Procreate en tant que graphiste. Donc voilà vraiment pour les bases de Procreate. Je vais vous en montrer quelques-unes en plus, des fonctions assez intéressantes pour ceux qui aiment bien les formes géométriques. Je repasse sur stylo technique et du noir, c'est vraiment les formes. Alors les formes, tout simplement, on va avoir un tact intelligent en fait sur Procreate. C'est-à-dire qu'on va tracer notre ligne, on va rester appuyé sur l'écran et vous voyez, on peut faire une ligne droite. Ça c'est une fonction aussi qui peut vous intéresser. Ensuite, il y en a d'autres, par exemple le rond, voilà, ça se remet tout seul. Et une autre petite astuce, c'est que quand on pose notre doigt de l'autre côté, hop, ça nous fait un cercle parfait. Hop, on a juste à relever le pencil. Pareil pour le triangle. Ça, c'est toutes les petites astuces que vous pouvez faire avec Procreate. C'est pour ça que c'est un outil vraiment assez cool, tant dans le dessin que dans le calque. On va pas s'attarder dessus parce que c'est vraiment à vous de toucher, de vous intéresser au produit, mais c'est un outil de valeur. C'est vraiment votre meilleur ami en tant que tatoueur. Autant pour la réalisation des calques, vous allez gagner un temps fou. Je vous ai vraiment montré tout ce qu'on peut trouver sur une page, à vous de l'exploiter. Voilà, je fais un dernier point, la galerie. C'est là où vous allez retrouver tous vos travaux que vous avez réalisés. Vous pourrez également, par exemple, faire des lectures en time-lapse de votre boulot. Hop, je prends l'exemple de Sphénix. Hop, on va sur vidéo, lecture en time-lapse et vous allez voir que vous pouvez faire des time-lapse de vos travaux. Après, il suffit juste de prendre le doigt pour avancer ou reculer. Vous voyez comment j'ai composé en fait cette composition de Phoenix et vous pouvez enregistrer ce timelapse sur votre boucle d'images, sur votre écran et ainsi l'exposer sur les réseaux pour montrer aux gens le process ou mettre ça en story. C'est intéressant à exploiter. Donc voilà, ça c'est vraiment les bases de Procreate. Pourquoi cet outil là est aussi efficace aujourd'hui et aussi recommandé par les tatoueurs. Moi je vous le conseille fortement. Merci à vous de m'avoir écouté.